Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour un tirage qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais en fait que je trouvais important de faire dans le sens où dernièrement je trouve que ce soit en guidance hebdo ou dans les consultations privées que je fais, etc. Je trouve que il y a beaucoup une question de rapport au temps qui se pose et qui est un peu compliqué à démêler, parce que c'est comme si à la fois le temps passe vite, à la fois des fois on nous invite à la patience, peut-être à faire des bilans, à prendre, à faire comme des tris. Et du coup c'est un peu compliqué de s'y retrouver et de savoir si on est censé se dépêcher, se bouger, faire en sorte d'avancer, si on est censé emboîter le pas à une cadence extérieure qui semble quand même assez rapide aussi, ou si au contraire les choses sont au point mort, sont à l'arrêt, ou si on est censé faire de l'introspection, etc. Donc pour un peu tout démêler, y voir plus clair, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un petit tirage. En tout cas c'est le genre de petit tirage que je me serais fait à moi-même pour y voir plus clair. Je me suis dit autant en faire profiter les autres, hein. Donc on va voir ça ensemble. On va faire un tirage à 3 choix, donc je vais vous mettre des trucs pour vous aider à choisir. Et puis ce qu'on va voir là-dedans, ça va être comment, dans quel rythme on est par rapport à nous-mêmes et à notre, par exemple, notre rapport à nous intimement ou à notre développement personnel, dans quel rythmique on devrait être pour être à l'endroit juste, où on en, enfin pareil, la même question par rapport au quotidien, aux tâches quotidiennes. Est-ce que c'est normal que je suis en train de courir après le ménage de ma maison et machin, ou est-ce que je ferais mieux de laisser tomber, de laisser un peu le carnage, mais de me reposer plus. Après ça peut être pas que la maison, hein, ça peut être d'autres trucs, en tout cas les tâches quotidiennes, quoi. Est-ce que c'est normal que j'ai l'impression d'être dans une grande cadence, ou alors est-ce que c'est normal aussi que j'ai un peu lâché la rampe, ou est-ce que je serais censée me bouger? Vous voyez, c'est un peu ça qu'on va voir. Et pareil pour le sentimental et le professionnel, donc j'espère que ce sera assez complet pour qu'on ait répondu à cette question. Je me bouge ou je me calme? Allez, on est parti pour le choix des tirages. Vous avez le choix avec celle-ci. Ça, ce sera pour le tirage 2. Et ça, ce sera pour le tirage 3. Allez, on est parti tout de suite avec celles et ceux qui ont choisi le tirage numéro 1. Alors, d'abord, on va regarder l'énergie juste ou plutôt où vous en êtes réellement dans votre énergie, dans votre rapport à vous-même et à votre développement personnel, c'est-à-dire essayer d'être une personne plus heureuse, épanouie, libre, etc. Où vous en êtes et du coup, quelle est l'attitude juste? Et bah du coup avec l'abysse, il y a de la peur, il y a quelque chose où ça paraît assez insécurisant, il y a quelque chose comme ça où on se dit mince, est-ce que je regarde dans la bonne direction? J'en sais rien, il y a beaucoup d'incertitude, une forme d'instabilité émotionnelle face à cette question de comment évoluer. Et du coup ce qu'on vous donne comme conseil pour être dans le juste bain par rapport à ça, c'est d'être dans un rapport à la vie où vous acceptez sa part d'aléa, sa part de hasard, sa part de bon bah on sait pas ce que ça va donner, du coup faut y aller quoi. Et c'est vrai que quelque part quand on n'a pas peur de la vie, c'est que on accepte de lui faire confiance. Et du coup c'est vrai que ça demande de se lancer sans être dans la certitude. Donc en tout cas là pour vous sur la question du rapport à soi-même, est-ce que je me bouge ou est-ce que je ralentis? On est plutôt sur je me bouge et même je me dépasse. Je dépasse une certaine forme de frayeur, de peur et je fais preuve de courage en acceptant le facteur aléatoire et le côté un peu loterie de la vie. Qu'est-ce qu'on a ensuite pour les tâches quotidiennes? On va être terre à terre, hein, mais bon, des fois ça fait du bien. Il y a une période où on est dans une forme de... On court après le contrôle des choses et c'est comme si ça demandait d'être dans quelque chose de très discipliné, mais presque un peu de façon forcée, comme si ça vous demandait d'être un peu dur envers vous-même et dans quelque chose de très cadré, de très contrôlant, quoi, pour réussir à dominer la situation quotidiennement. Or là, ce qu'on vous dit, c'est d'un peu vous rebeller
révéler comme conseil, d'aller un peu plus faire les choses à votre façon, affirmer quelque chose qui soit à votre manière, quitte à ce que ça passe par quelque chose où vous désordonnez l'ordre établi. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre au niveau du quotidien et des tâches à accomplir. Ça peut aussi se ressentir du coup dans un rapport très quotidien au travail, mais aussi à l'organisation, à la maison, à la famille, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va se rajouter une petite carte pour le conseil de rébellion. Ce qu'on m'a dit pendant que je battais, c'était la question de qu'est-ce que vous contrôlez de la façon dont ça vous a été inculqué ou en suivant le modèle qui est un héritage familial ou un héritage du passé, qu'est-ce qui est comme ça très, comment dire, placé d'une façon pesante dans votre gestion quotidienne et qui au final n'est pas à votre sauce, ne vous ressemble pas. Dans ces conditions, on vous invite à vous retrousser les manches et à oser y aller à votre façon, à vous, à faire un grand plongeon pour que ça vous ressemble un peu plus, votre façon de gérer votre quotidien et que ça puisse mettre à l'honneur votre part d'originalité et que ce soit un peu moins un truc dont vous avez hérité et qui vient d'une autorité soit maternelle, soit paternelle, soit même un peu plus implicite que ça, mais vous voyez, quelque chose dans ce genre-là. Donc c'est intéressant parce que si on se demande je me bouge au ralenti, c'est je me bouge, mais à ma façon. J'arrête de me faire broyer par un système qui n'est pas le mien. On va voir au niveau du sentimental maintenant. Oh, c'est chouette. Et ben, il y a beaucoup d'autorité dans votre tirage, que ce soit une autorité qui vient de l'extérieur ou la vôtre à rétablir, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus là ? Alors, il y a quelque chose dans ce sentimental qui est heureux dans le sens où ce que vous faites a une fertilité. Vous pouvez là être dans une dynamique assez fertile, joyeuse, heureuse et contaminer un peu votre entourage, être dans une forme d'enthousiasme comme la carte le dit, mais du coup d'oser être spontané, exprimer ce qui vous vient comme ça vous vient, pas forcément dans vos idées ou les choses à dire, mais plus par exemple si ça vous prend d'un coup, vous êtes de bonne humeur, vous avez envie de fredonner une chanson, bah de le faire. Si vous êtes d'humeur à danser, de le faire. Il y a quelque chose comme ça de très libre, expressif et qui peut contaminer les autres par l'enthousiasme dans votre sentimental qui est très chouette, auquel on vous dit de vraiment vous laisser aller parce que c'est ce qui est fertile, c'est ce qui va sans doute payer, c'est ce qui va rendre votre terreau sentimental plus fertile, quelle que soit votre situation, que ce soit pour être un bénéfice à votre couple ou parce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un et que ça va vous mettre dans la bonne dynamique pour préparer cette rencontre, ou justement parce que vous avez déjà rencontré la personne et que vous avez envie que ça prenne, vous voyez, en tout cas, ou même parce que vous êtes célibataire et vous aimez bien être seul, mais ça vous met dans la bonne dynamique d'être dans cet enthousiasme. En tout cas, on vous dit de vous en servir d'une façon où ça vous donne votre aplomb, votre autorité naturelle, ça fait une affirmation, quelque chose qui vient être comme se servir de l'enthousiasme pour être constructif. Pas pour asseoir une domination, mais pour avoir un rayonnement et que ce soit pas quelque chose qui se consume sur place, quoi, qui est juste cool et qui est en deux, et voilà, mais que ce soit quelque chose qui permet de rayonner une confiance en soi, quoi. Il y a de ça pour le sentimental pour vous. Donc encore une fois là ce qu'on aurait ce serait de se bouger dans le côté enfin de profiter du côté heureux de cette énergie pour se bouger d'une façon ancrée et constructive. Pour votre sentimental, c'est marrant hein, parce que comme vous aviez les aléas au début, on se doutait pas que il pouvait y avoir autant de sentiments dans le sentimental, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on a dans le professionnel ? Oh là, mais vous avez du Mars partout en fait, c'est ça le truc. C'est pour ça que je dis il y a beaucoup d'affirmations c'est que on a la planète Mars dans 3 cartes sur 4 de l'oracle du Soleil. Donc là, c'est vraiment voilà, ça y est quoi. Et ici, ce qu'on a, c'est que vous connaissez votre vérité intérieure. Vous commencez à, si vous voulez vous raccorder à elle, vous le pouvez. Et se raccorder à cette vérité-là va vous faire voir un peu les illusions, faire tomber les masques, faire un peu se dire ok, non mais moi, en fait, je sais ce qu'il me faut, je sais ce qui vibre avec mon cœur professionnellement et je vais pas rester là à me faire aplatir pour croire en mes leurs quoi.
Vous voyez, je me confronte au réel, et même si ça fait peur, comme on disait au début, même s'il y a un côté aléatoire et que je flippe de ce que ça peut donner, de vraiment décider de m'épanouir, en tout cas, professionnellement, je vois les endroits où il faut que je rétablisse l'ordre, et ça passe par cesser de se faire dominer. À des endroits où vous vous faites dominer apparemment et où vous pouvez reprendre le dessus parce que juste c'est votre vie en fait, donc c'est pas aux autres d'en décider ou d'orienter votre professionnel quoi. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de ok bah moi en fait je suis capable de dominer la situation professionnellement et je vais le faire en fait. Et du coup quand même on vous appelle à la rébellion sur votre organisation quotidienne, on vous appelle à l'autorité dans le sentimental, on vous appelle à la domination dans le professionnel, donc que ce soit à ces 3 endroits-là, on vous dit prends les rênes, décide, assois ton pouvoir à ta façon, puisque de toute façon c'est ta vie, donc c'est pas comme si tu étais là pour vivre la vie de quelqu'un d'autre. Donc il y a ce côté-là, et ce qui fait me dire, bah vous au moins il y a un côté clair et net de je me bouge ou je ralentis, c'est je me bouge. Hein. C'est je me bouge parce que là en fait les conditions sont réunies pour que je récupère les rênes de ce qui m'est dû et de ce qu'on n'a pas intérêt à venir me squatter. Parce que si vous continuez, vous allez être en combustion, c'est-à-dire que vous allez être complètement dans un truc énergivore et ça va vous couper de votre prospérité. Que ce soit votre prospérité matérielle ou que ce soit votre prospérité dans le sens de l'abondance dans votre vie, quoi. Vous voyez ? Donc ça répond bien, je pense, à la question, je me bouge ou je ralentis pour vous. Groupe 1, un très beau tirage qui est, comment on dit encore ce mot-là, empowerment, qui est responsabilisant, ça donne un côté moralisateur, mais qui vous donne les pleins pouvoirs, la puissance d'être celle ou celui qui dessine sa vie. Donc c'est assez chouette, moi en tout cas je trouve ça grisant. Je vous souhaite une très belle suite et on va passer avec les personnes qui ont choisi tirage 2. Ciao. L'énergie du coup de votre rapport à vous-même, c'est-à-dire dans votre quête de développement et d'évolution perso. Oh là là, oh là là, oh là là, on a les meilleurs. On vient ici vous nous dire que dans votre chemin perso, votre quête d'évolution, on est en train de vous secouer pas mal, d'ébranler un peu des choses qui pouvaient être peut-être des certitudes ou des conforts, et de vous confronter un peu à la nouveauté d'une façon vive. La nouveauté pas dans le sens forcément acquis, c'est-à-dire pas de vous montrer un truc neuf, mais de vous montrer en tout cas ce qui est vieux, ce qui là d'un coup fait plus sens. On vient un peu vous secouer comme ça pour que vous renouveliez votre regard sur les choses et sur votre vie, et du coup sur et sur comment vous voulez vous développer pour que vous puissiez faire des modifications, pour que vous puissiez reprendre le pouvoir, pour que vous puissiez accepter le choc, la crise, qui va permettre d'avoir un présent plus actuel et plus juste pour vous. Et du coup, le conseil, c'est marrant parce que du coup c'est bien fait, dans le sens où on se dirait ah le conseil c'est de se bouger, mais du coup le conseil c'est de s'immobiliser, c'est de vraiment arrêter le plus possible. C'est comme si là on vient vous secouer et on vous dit attends tu peux pas genre continuer comme ça là, ça fait plus trop sens. Et du coup le conseil c'est ok mais pause dès que tu peux et regarde un peu. Déjà ça va te permettre de te détacher de la situation et peut-être du coup de voir des endroits où en plus ce n'est pas nous, mais c'est juste on s'était pris dans un magma, mais en fait une fois qu'on s'extrait on se dit ah oui d'accord, non mais tout ça là je m'en fous, moi ça me concerne pas en réalité, donc bof. Et en fait ça va permettre déjà du coup de se détacher de ce qui n'est pas nous, mais aussi d'avoir un retour à soi plus profond et pur, qui fait qu'après on peut se positionner de la façon la plus logique qui soit simplement. Donc c'est cette immobilisation qui va payer, donc ça va être tous les moments où vous arrivez à vous retirer. Ça va être le mieux la méditation pour ceux qui y arrivent, hein, parce que bon c'est pas donné à tout le monde. Je m'inclus dedans, je suis pas non plus la meuf qui médite le mieux. Et ça peut être aller se balader, ça peut être ne pas toucher le téléphone pendant 2 heures pour vraiment laisser le fil des pensées se faire sans être parasité. Ça peut être faire un puzzle, tricoter, genre je sais pas moi, prendre la voiture, faire un tour, bon au prix de l'essence je sais pas si je vous le conseille, mais en tout cas vous voyez ce genre de pratique pour
un peu se dégager, faire pause, laisser le silence œuvrer, laisser l'agitation retomber pour y voir plus clair et voir justement ce que cet éveilleur retentissant essaie de nous montrer. Dans le rapport au quotidien, donc aux tâches quotidiennes, on est dans une période pour vous où il y a beaucoup de critiques, il y a quelque chose où on est très dans quelque chose où on peut être dans une forme de perfectionnisme, à se dire il faut tout gérer et il faut que ce soit bien fait. En plus d'être tout géré, il faut que tout soit très bien fait. Du coup, il y a comme si on se mettait une barre un peu haute qui dévalue, enfin qui vous éloigne un petit peu de votre originalité et de votre côté plus particulier et excentrique quelque part. Donc le conseil au niveau du quotidien serait plutôt de ralentir un minimum pour faire les choses d'une façon plus originale, plutôt que pour être dans un truc de rendement et d'efficacité, de perfectionnisme, d'exigence, vous voyez, mais de relâcher la pression pour se rapprocher un peu plus de soi d'une façon originale, quitte à ce que ce soit du coup moins parfait, mais plus habité de quelque chose qui vous connecte à vous-même, quoi. Vous voyez, ça va vous réparer un peu de faire ça et un peu lâcher du lest. Au niveau du sentimental, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a la diminution, donc, oh là, mais il y a vraiment... Le premier groupe aussi, il y avait vachement de Mars, et vous aussi là il y a beaucoup la planète Mars qui ressort, donc avec ces attributs assez costauds quoi. Mais en tout cas là ce qu'on a au niveau sentimental, c'est qu'on a la diminution, donc on a quelque chose où c'est un creux de vague, que ce soit dans vos relations sentimentales, votre relation sentimentale, ou dans votre rapport à vous-même, ou voilà. En tout cas dans votre rapport au sentimental, quelle que soit votre situation, il y a une diminution, ça veut dire que on passe par quelque chose de plus dépouillé, de plus épuré, quitte à avoir l'impression que c'est un creux de vague, qu'on est un peu dans le creux, enfin, qu'on n'est pas au top. Mais en fait c'est pas que vous n'êtes pas au top, c'est juste qu'il y a une période un peu creuse pour que vous puissiez un peu voir ce qui est essentiel, voir ce qui a de l'importance, que vous puissiez un peu vous focaliser là-dessus, ne pas être comme ça en sur-régime, mais au contraire d'être dans quelque chose de très dépouillé qui laisse la place à ce qui doit arriver, qui laisse les choses se déployer avec calme et qui pourra comme ça nourrir la suite, qui pourra comme ça créer les conditions favorables à une percée quand ce sera à nouveau le moment de percer. Mais là, on est dans quelque chose où on a besoin de faire comme un hiver. Donc, ce qui vous demande de l'autorité sur vous-même, dans le sens de ne pas commencer à vous affoler parce qu'il y a un petit creux à aller, soit par exemple avec votre... aller tout chercher chez votre partenaire et fusionner parce que ça vous angoisse qu'il y ait un moment de creux, ou que ce soit chercher à tout prix à rencontrer quelqu'un parce que ça vous flippe qu'il y a une absence, qu'il y a un vide, que ce soit... enfin vous voyez en tout cas... De trop vous désaxer et essayer de rester dans une autorité qui fait que, en effet, ce creux, ce moment d'hiver va servir au printemps, va servir à la percée, et ça marche que si vous acceptez de vous vous retirer un minimum sentimentalement pour vous réactualiser, quoi, vous remettre les pendules à l'heure, et comme ça, quand vous y retournez, ce sera d'une façon qui vous ressemble mieux, puisque de toute façon, si vous êtes dominé par les veilleurs, vous ne pouvez pas concrètement être en train de surfer les mêmes vagues qu'avant, quoi. Il y a quelque chose comme ça où de toute façon vous allez devoir vous remettre à l'ordre du jour, et pour faire ça il faut une autorité sur vous-même, de pas vouloir à tout prix continuer dans la même direction de la même façon, ou alors aller chercher à l'extérieur des palliatifs. Ça c'est pour le sentimental. Pour le professionnel, pour le professionnel, du coup, il y a quelque chose pour vous où on est plutôt dans la victoire, dans un succès, dans une forme de travail bien fait qui s'accomplit, enfin qui paye, quoi, et qui vous fait une sensation, ou en tout cas un moment de passer la ligne d'arrivée. Et ce passage de ligne d'arrivée peut avoir son côté euphorique et nous donner un peu envie de se lâcher et de lâcher la vapeur, hein, puisqu'on s'est beaucoup donné, donc c'était peut-être compliqué, et donc là ça donne envie peut-être d'aller un peu lâcher la pression au niveau professionnel, mais on nous dit c'est le moment du coup de commencer à spéculer, de commencer à imaginer la suite, d'essayer un peu de voir de quelle façon vous êtes capable de vous projeter, justement pour que cette heureuse situation elle perdure, dans le sens de surfer le haut de vague pour aller dans la suite, quoi, vous voyez.
Donc ça, c'est ce qui est le conseil du professionnel. Donc quand même, vous, ce qu'on a là, si on regarde d'une façon générale, c'est que on a au niveau des tâches quotidiennes une forme de calme-toi, n'essaie pas d'être partout, d'être parfaite, d'être parfait, machin, lâche-toi un peu la grappe. Donc on serait plutôt sur un je ralentis. Même si je continue, hein, mais je ralentis quand même. Au niveau sentimental, on serait aussi sur un je ralentis. Et au niveau professionnel, on serait sur un je lâche pas. Donc plutôt je me bouge. Même si j'ai l'impression d'avoir mérité un calme, bah en fait, enfin un calme, c'est toujours bien le calme, mais je veux dire d'avoir mérité de se ralentir, bah en fait c'est peut-être un ralentissement, mais il faut rester actif, donc il faut pas lâcher, il faut quand même se bouger au niveau professionnel. Du coup voilà, c'est assez, il y a plusieurs dynamiques à gérer pour vous, pour cette belle période de l'éveilleur, donc période qui décoiffe et qui j'espère vous aidera à redessiner la suite avec panache. J'étais contente de faire avec vous cette guidance. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez envie. Allez vous abonner si c'est pas fait. Revenez bientôt me voir passer du bon temps. À tout bientôt. Ciao. Alors déjà au sujet de votre évolution perso, de votre développement, de votre quête d'épanouissement, etc., quelle est l'énergie et quel est le conseil? Donc l'énergie du moment pour vous à ce niveau-là, ça va être vraiment la contemplation, donc plutôt une accalmie, un recul, un détachement pour regarder les choses avec plus de neutralité. Et pour pouvoir comme ça un peu discerner les choses, contempler et peut-être ajuster ce qui doit l'être, ou en tout cas mieux être conscient et percevoir. Ça va du coup être une période qui amène aussi à peut-être profiter de moments en solitaire, et tout ça dans l'idée de s'ancrer, de trouver plus d'ancrage, d'affermir ses racines quoi. Ce recul et cette perception globale va permettre d'un peu plus se centrer et s'immobiliser dans ce qui nous convient, ce qui nous ressemble, et d'affirmer quelque chose aussi par cette forme d'ancrage et de faire racine quoi. Donc vous, il y a quelque chose d'assez calme dans le rapport à soi pendant cette période, et qui en effet pousse au ralentissement. Dans le rapport aux tâches quotidiennes, qu'est-ce qu'on a? En ce moment, il y a une période très autour de prendre en charge les autres, protéger les autres, être dans le soin, être dans quelque chose où on veille quoi. Quelque part on veille, on est dans une énergie très lunaire et maternelle, donc il y a vraiment ce côté de j'œuvre en coulisses pour que d'autres puissent être au top, aller bien, être protégés, être nourris. Enfin il y a quelque chose comme ça pour vous dans ces tâches quotidiennes, et qui du coup vous met pas mal en action. Et le conseil, c'est le choix. Je vais aller un peu préciser. Ah oui. Alors du coup on a le fardeau qui est venu sur le choix, donc on a la question de, en effet, j'ai très envie de prendre en charge les personnes qui en ont besoin et qui quelque part sont aussi à ma charge, hein, toutes les personnes avec qui j'ai un lien affectif et que du coup est familial, ou enfin vous voyez quoi, ce genre de liens qui font que quelque part on se doit de veiller les uns sur les autres, et d'autant plus si vous êtes parents, parce que là on dirait qu'il y en a beaucoup quand même qui sont parents, mais du coup que ça devienne pas un fardeau, dans le sens il va falloir trier. C'est beaucoup une question rattachée à la famille, donc peut-être si vous n'êtes pas papa ou maman, c'est peut-être que vous occupez de votre mère, de votre père, ou juste que vous êtes là pour les écouter, les conseiller, que vous les protégez d'une certaine adversité, ou vos frères et sœurs, etc. Il y a quelque chose comme ça, un peu de l'ordre familial, qui donne beaucoup sa teinte et sa dynamique aux tâches quotidiennes, aux choses qu'on exécute au quotidien, et où on vous dit il va falloir trier, faire les choix justes pour pas se mettre en burn-out, pour ok être en train de répondre aux besoins de protéger, d'être là les uns pour les autres, de se faire du bien, de se faire avancer, de veiller à ce qu'on ait tout ce dont on a besoin, mais il y a peut-être des choses que vous pouvez laisser de côté qui sont pas si cruciales que ça, et qui vous prennent un peu trop d'énergie, qui vous mettent un peu trop dans une cadence effrénée, et qui pourraient devenir des fardeaux. Et du coup, cette façon aussi de faire des choix et de trier va aussi permettre aux autres aussi prendre eux aussi la juste place, les justes responsabilités, etc. et aussi leur indépendance, quoi, quelque part.
Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie de dispersion, donc c'est vraiment en train de se réharmoniser. Il y a quelque chose d'assez circulatoire. C'est un peu comme si il y a eu peut-être une période où c'était un peu compliqué, même il pouvait y avoir un peu des conflits ou des crispations, des prises de bec, ou des incompréhensions, ou des difficultés à juste parvenir à communiquer ce qu'on avait envie de communiquer, ou alors c'était peut-être juste avec vous-même dans votre rapport au sentimental où ça semblait un peu retors et pas fluide et évident. Et là c'est en train de, il y a un ménage qui s'opère au niveau énergétique et qui est en train d'un peu recliner les bases pour qu'on puisse respirer, pour que les choses soient plus évidentes et se fassent un peu plus d'elles-mêmes et qu'il y ait plus de positivité qui en ressort. Et du coup, ce qu'on vous donne comme conseil, c'est d'en profiter pour vous connecter à votre pouvoir et être dans quelque chose où vous avez les pleins pouvoirs et vous êtes dans la capacité à soit exprimer les choses d'une façon claire et nette qui fait que on n'a pas besoin de remettre en question ce que vous dites ou ce que vous faites, ou même qu'on le prend en considération, quoi, ou que ce soit dans votre rapport au sentimental où vous sentez revenir votre confiance en vous, votre charisme, votre capacité à être dans un élan payant, quoi. Donc voyez, hein, par exemple, si vous êtes en couple et que vous avez ça, clairement c'est que dans votre couple ça va se refluidifier, s'aérer, un peu s'assouplir, et du coup ça va être une opportunité pour vous d'être dans quelque chose où vous pouvez plus asseoir votre rayonnement et avoir votre pouvoir à dispo, quoi. Ça ne veut pas dire du coup que vous allez décider à la place de l'autre ou la servir à votre façon de faire, mais les deux peuvent récupérer leur pouvoir simultanément du fait juste que comme c'est plus simple et fluide, chacun peut reprendre sa place d'une façon plus développée et épanouie, quoi. Du coup c'est pareil, hein, si vous êtes dans d'autres situations, c'était juste un exemple couple au niveau professionnel. Ouh là là, pas évident, on a encore plein de Mars. Alors vous c'est plus Lune et Mars, 50-50, alors que les deux autres tirages il y avait pas mal de Mars, et là on a encore deux cartes de la planète Mars. Donc voilà. Ce qu'on a, et bien c'est que dans le professionnel c'est une période qui est un peu dans l'oppression, ça semble compliqué, on n'y voit pas loin, il y a peut-être des choses qui avant paraissaient un peu plus faciles qui là sont difficiles, on se sent un peu grignoté, on a l'impression qu'on nous prend un peu notre énergie, et le conseil c'est de ne pas être trop critique. Donc de ne pas être dans une trop grande forme d'exigence envers soi-même, de pas être en train de se faire la vie dure à soi-même sans s'en rendre compte, ce qui fait qu'après on est épuisé et qu'on se sent oppressé par le professionnel comme s'il était partout, qu'il y avait trop de trucs à gérer, bah, du fait que on se met la barre trop haute, on demande trop de perfectionnisme et on a un œil hyper tranchant sur ce qu'on fait, et si on ne le fait pas nous-mêmes, alors c'est que on va chercher ça chez les autres, ou alors on se met souvent dans des dispositions où on a l'impression que les autres sont critiques envers notre travail. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui fait que ça joue sur une crispation plus que sur un assouplissement du fait d'avoir cet œil trop qui pardonne pas, quoi, au niveau professionnel. Donc si on résume, au niveau global, on ralentit. Dans son rapport à soi-même, on ralentit. Dans son rapport aux tâches quotidiennes, on ralentit. Dans son rapport au sentimental, on est actif, mais il y a un ralentissement naturel qui est bénéfique. Et dans le rapport au professionnel, on nous conseille de calmer, donc quelque part ralentir aussi, et de, encore une fois, trier et de faire ce qui est nécessaire, mais pas de faire encore plus, ce qui nous mettrait après dans une forme d'oppression. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour vous qui avez choisi 3. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle en mettant un commentaire, à partager ce tirage, à mettre un like pour rétribuer mon travail bénévole, et puis surtout à passer du bon temps, à revenir vite me voir et à vous abonner si c'est pas fait. Je vous souhaite plein de bonheur. Ciao ciao.